c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a déclaré que la réunion a porté sur l'état d'avancement des projets nationaux menés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment le dossier de la fondation d'universités privées, la transformation numérique et la mécanisation des services. Dr Ayman Achour a également passé en revue les derniers développements dans la mise en œuvre des initiatives présidentielles liées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. L'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui a déclaré que le président El-Sisi a souligné la nécessité de se concentrer sur la transformation des résultats de la recherche scientifique, contribuant à servir l'économie nationale et de mettre l'accent sur l'adéquation des programmes d'études aux exigences du marché du travail et de continuer à qualifier les cadres humains. Le porte-parole officiel a ajouté qu'au cours de la réunion, le président El-Sisi a également été informé des efforts déployés par les hôpitaux universitaires pour accueillir les blessés de la bande de Gaza. Il a ordonné de continuer à fournir des services médicaux et thérapeutiques dans les hôpitaux universitaires et de fournir des médicaments au profit de la population de Gaza. Plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le prince héritier jordanien, l'émir El-Hussein Ben Abdallah II. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi et le prince héritier jordanien ont souligné la nécessité de commencer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Le prince El-Hussein a affirmé que son pays soutenait les efforts que déployait l'Égypte pour concevoir un plan pour la reconstruction de Gaza sans le déplacement de sa population. Il soutient aussi le sommet arabe extraordinaire qui se tiendra en Égypte sur la cause palestinienne. Le président El-Sisi et le prince El-Hussein ont d'autre part mis en garde contre l'escalade en cours en Cisjordanie occupée et les agressions contre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem. Ils ont également affirmé que la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale est la seule garantie pour une paix durable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité pour assurer la mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Lors de sa rencontre avec Ronald Loder, président du Congrès juif mondial, le président el-Sisi a affirmé que la poursuite du conflit israélo-palestinien et son expansion portera atteinte à toutes les parties sans exception. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale était la seule garantie pour une paix durable. Le président el-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité de commencer la reconstruction de Gaza sans déplacer sa population hors de son territoire, affirmant que l'Égypte est en train de concevoir un plan complet sur cette affaire. La rencontre s'était déroulée en présence du chef des services de renseignement Hassan Rachad. Les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah dans le cadre des efforts visant à répondre aux besoins urgents de la population de la bande de Gaza. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la solidarité égyptienne, arabe et internationale avec le peuple palestinien et en soutien à la stabilité humanitaire dans la région. Bien, sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, le fonds de Tahya Misr a lancé un convoi d'aide humanitaire global portant de tous les gouvernorats de la République sous le thème partagé en faveur de l'humanité. Et justement un convoi qui a pour but de soutenir nos frères dans la bande de Gaza. Le fonds a également lancé le convoi d'Abouab al-Khair, ou les portes du bien, justement les portes de la charité, pour soutenir les familles dans les 27 gouvernorats, et ce à l'occasion du mois du Ramadan. Les camions se sont alignés dans la place d'Al-Sha'b, dans la nouvelle capitale administrative, avant de partir en direction de la bande de Gaza, transportant tous les matériaux médicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que de grandes quantités de produits alimentaires.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio examine avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu